Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ZipWP, cette plateforme dotée d'intelligence artificielle qui vous permet de générer des sites WordPress, autant adaptés à Gutenberg qu'à Elementor. Et la nouveauté cette fois-ci, c'est le service d'hébergement qu'offre la plateforme. Désormais, vous allez pouvoir créer et en même temps héberger vos sites web sur ZipWP et donc vous n'aurez plus vraiment besoin de transférer vos sites ailleurs. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est le Black Friday, donc vous allez pouvoir bénéficier de 41% de réduction sur les plans premium, mais ne vous en faites pas, vous allez pouvoir débuter gratuitement et après il faudra bien entendu passer à un plan supérieur. Je vous invite à utiliser le lien en description pour pouvoir vous inscrire. Et bien cela me permet, et bien c'est tout simplement un lien affilié et cela me permet évidemment de toucher de petites commissions si évidemment vous prenez des offres payantes. Vous n'allez pas payer plus cher, cela ne vous coûte absolument rien, mais vous permet tout simplement de me soutenir. Alors, chers amis, donc nous allons commencer. Donc, vous allez cliquer sur Get Started. Et donc, normalement, vous allez atterrir sur cette page. Vous voyez, c'est la page d'inscription. Alors, vous avez deux options. Alors, la première, c'est bien de vous inscrire avec Google, avec votre compte Google directement. Et la deuxième option, c'est d'utiliser l'adresse mail. Donc là, vous aurez à entrer votre adresse mail, prénom, nom de famille et mot de passe. Vous comprenez? Donc voilà, et puis vous vous inscrivez. Après, vous allez recevoir un email par lequel il va falloir activer votre compte. Donc moi, j'ai déjà un compte. Du coup, je vais tout simplement cliquer sur Login et je vais me connecter avec l'adresse mail. Et donc là, je suis sur mon tableau de bord comme vous pouvez le voir. J'ai actuellement le plan gratuit et donc là, nous allons pouvoir créer un premier projet. Je vais cliquer ici sur Create New et ici, je vais cliquer sur Complete Website. Donc, je vais donner un nom au site web. Donc, je vais mettre nouvelle salle. Donc, ce sera le titre du site. Pardon, ici, je vais... Donc, ici, je vais choisir, voilà, Gym, je l'ai ici. Et là, je vais mettre le site en French. Donc, voilà, en anglais. Donc ici, Advanced Options, donc option supplémentaire. Donc le site sera valide pendant une journée. Ok, si vous avez la version gratuite, sinon avec la version, avec les versions avancées, vous aurez d'autres options. Ok. Et donc après ça, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Next. Et c'est ici que je vais insérer mon prompt. Donc, c'est ici que je vais décrire ce que je souhaite avoir. Alors, je vous recommande d'aller chercher le prompt soit sur ChatGPT, soit sur Claude. Personnellement, j'utilise Claude. Donc, voilà le prompt que j'ai. Mais bon, tout le prompt ne pourra pas s'insérer dans le champ sur dans le champ des prompts ici. D'accord? Donc, je vais devoir me limiter à 3000 caractères. Donc, je vais revenir ici et je vais lui demander de limiter ceci à 3000 caractères. Donc, voilà, c'est cool. Ouais, bon, j'ai 2462 caractères au total. Donc, voilà, chers amis, une fois le prompt inséré, je clique ici sur Next. Donc, vous ajoutez ici les coordonnées du client ou vos coordonnées si le site vous appartient. Et ensuite, vous faites Next. Nous allons sélectionner les images à utiliser sur le site. 40 images, c'est déjà pas mal pour un site. Donc, je vais cliquer sur Next. Et voilà, actuellement, le site est en train d'être généré. Et regardez ici, je vais pouvoir sélectionner entre le bloc éditeur, hein, Gutenberg et Elementor. Donc moi, je préfère Elementor. Bien sûr, j'utilise plus Elementor, donc Elementor. Mais si vous préférez le bloc éditeur, allez-y, d'accord, ne vous en faites pas. Et donc voilà, chers amis, là nous avons plusieurs options. Donc je vais un peu visualiser, d'accord, et choisir l'option qui me plaît le mieux. Ceci, je vais le regarder rapidement. Donc nous avons ça. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir personnaliser les éléments.
D'accord? Donc là, nous avons le logo. Ici, nous avons la police. Bien sûr qu'il faut. Vous l'aurez certainement remarqué, ce template est réservé aux gens, ça a des abonnements, vous avez des templates gratuits, bien sûr, mais moi, je vais y aller avec celui-ci. Donc, je vais passer à l'offre, à une offre payante, tout simplement. Donc là, je viens ici sur le tableau et j'ai l'offre stat. Donc, je pense que ça devrait suffire. Et donc là, je suis sur la page de paiement. OK? Donc, je vais compléter les différents champs. Donc, après avoir complété toutes les infos, je clique ici, Let's get started. Et donc, vous voyez, le paiement a été validé. Donc, j'ai cette notification. Thank you. Your payment was processed successfully. Donc, voilà, je vais cliquer sur Go to Dashboard. Bon, normalement, je devais retrouver là où je m'étais arrêté. OK. Donc, j'étais sur Supersite. Résume. OK. Start over, non. Je voudrais continuer. Donc, résume section. Et voilà. Donc, je me retrouve à l'endroit où j'étais. Hein. D'accord. Donc, ici, j'avais sélectionné un template. Je verrai si je peux le retrouver. Bon, n'allons pas perdre énormément de temps. Celui-ci me plaît bien. D'accord. Voilà. Donc, comme je l'ai tantôt dit, vous pouvez uploader un logo, changer donc les tests. OK. Vous pouvez changer également les palettes de couleurs. Par exemple, ça. Ensuite, je fais continuer. Donc là, vous pouvez sélectionner les différentes fonctionnalités ou les différentes options. Par exemple, Page Builder, Design Page Builder with Visual, ouais, bien sûr. Automatique, Automation Integration, ah oui. Booking, par exemple, voilà, vous voyez, j'ai besoin d'un système de réservation comme je l'avais décrit dans le prompt. Donc ici, je sélectionne. D'accord, Easily Manage Booking for your service, ok. D'accord. Donc là, je veux par exemple faire du e-commerce hein, parce que la salle peut proposer des produits à ses abonnés. Donc là, je veux peut-être un chatbot aussi. D'accord. Et donc voilà toutes ces options-là. Et je fais Start Bulletin. Donc voilà le récapitulatif, hein, chers amis. Donc ça va, c'est cool. Je vais à présent cliquer sur le bouton Start Building the Website. Et je vais laisser la magie opérer. Donc l'IA va tout simplement me créer ce site web. Et donc une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le bouton See Your Website. Donc voilà, chers amis, nous avons le site. Hein. Moi j'aime beaucoup le rendu. OK. Généré avec l'intelligence artificielle, mais c'est professionnel. C'est un site professionnel. D'accord. Donc voilà, je vais fermer là. Et regardez, je peux cliquer sur le bouton. Bon, ah oui, le bouton est connecté. Me dirige vers la page contact. OK. Euh, donc, nous avons le formulaire de contact et tout est personnalisable, hein, bien sûr. Alors, tout est personnalisable et voilà, c'est génial. Ici, j'ai la page service. Donc, voilà, j'ai la page service ici. Coaching personnalisé, pour collectif, cardio, etc. Donc, on peut apporter pas mal de choses à ce site déjà, hein, qui est du moins professionnel et bien présenté. D'accord? Alors, maintenant, je reviens sur mon tableau de bord et vous pouvez voir que pour mon abonnement, j'ai un site sur deux. D'accord? Vous voyez, un site sandbox, c'est-à-dire un site non officiel sur deux. D'accord? J'ai utilisé 0.40 gigas de mémoire hein, d'espace disque qui m'est réservé. D'accord? Et donc, la partie qui m'intéresse après ça, c'est celle-ci. D'accord? Une fois que vous avez fini de créer votre site, eh bien, il faut le mettre en ligne.
Donc, live site, c'est tout simplement la partie hébergement. OK? Donc, si vous venez là, que vous cliquez sur le plus, vous voyez, vous avez ce site-là. D'accord? Bon, moi, je vais pas le mettre en ligne. OK? Avant de le mettre en ligne, vous devez connecter votre nom de domaine et arriver ici. Vous allez tout simplement suivre les étapes pour pouvoir mettre le site en ligne. D'accord? Donc, ici, vous pouvez éditer le label, vous pouvez cloner le site. Enfin, il y a plein d'options, hein. D'accord? Mais si vous ne maîtrisez pas, vaut mieux ne pas vous aventurer là-dedans. Donc, tout ce que vous aurez à faire quand vous serez prêt, c'est de cliquer sur Go Live et le site sera tout simplement publié, accessible. Voilà. Bon, déjà, il est accessible, mais tout simplement qu'il est, voyez que le domaine est un domaine provisoire et tout. Donc, c'est la différence. Donc, avec ça, votre site sera en ligne, vous aurez un hébergement et tout, voilà. Et cela est compris dans l'abonnement, d'accord, que vous aurez à payer. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser SipWP. C'est un outil très efficace, non seulement pour les professionnels, mais également pour les particuliers.